Bonjour. L'art de l'ouïe. Nous avons les 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Nous avons la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Mais le premier, peut-être dans cette existence, à cause de le oui, l'existence a débuté et a commencé à prendre de l'ampleur et se développer dans le monde objectif grâce à l'ouïe. Dieu a parlé, vous dites préexistence, il paraît adresser la parole à un monde de préexistence, ou bien il a secouru le monde du néant vers son apparition existentielle à partir d'un mot. قال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين. Il parle avec les cieux et la terre, c'est-à-dire vous venez volontairement, involontairement. C'est-à-dire, bien sûr, venir, ça veut dire physiquement, moralement. Ça, c'est un grand mystère. Mais est-ce qu'il parle avec les cieux et la terre ou il parle avec l'être humain? Si on n'a pas de liaison, relation avec les cieux et la terre, pourquoi il a créé, ou bien qu'est-ce qui se passe dans les autres galaxies, ou bien dans les cieux et tout ça? Mais pourquoi? C'est quelque chose. Bien sûr, il y a quelque chose qui relie l'être humain avec le macrocosme. Il a parlé avec le néant. Est-ce que le néant entend? Donc, on sait bien maintenant que le néant dit il entend. C'est comme si vous dites l'inexistence entend. Le néant, c'est vis-à-vis l'être humain. Le néant, préexistence, en relation avec l'être humain, mais pas Dieu. Comment Dieu voit l'existence? Cette affaire-là, on ne peut pas décrire ça. Il voit l'être humain. Quand il était dans le néant, quand il était dans l'inexistence, ensuite il le voit comme une goutte de sperme, il le voit dans l'embryon, il le voit quand il devient adolescent. Il n'y a pas de temps qui limite. Perception de Dieu, on ne peut pas dire ça, c'est vraiment impoli. Il n'y a pas de la vue qui est centralisée, limitée avec le temps, car Dieu, c'est le temps. En revenant au mot préexistence, c'est l'être humain, c'est-à-dire vis-à-vis l'être humain. Quand on parle de l'ouïe, en latin, on dit entendre. Peut-être on a 2 catégories. On dit entendre et on dit, lorsqu'on parle entendre d'une manière attentive, on dit écouter. En arabe, c'est un peu profond. Peut-être 3, peut-être 4 catégories. Vous dites yesma, c'est entendre, et vous dites yansetu. Yanset, c'est éviter de faire de bruit. Écoutez, mais il n'y a pas encore l'attentivité, si on veut. Écoutez sans faire éviter de faire de bruit et fais attention. Ça, c'est yansetu. Vous avez le 3e degré, yasra. Ici, c'est il se laisse aller. Et il essaie avec une perception de sa part.
c'est tout, si on parle de l'ouïe. La quatrième catégorie, c'est ألقى السمع وهو شهيد, c'est qu'il jette l'ouïe dans la mer. C'est comme s'il jette par exemple les filets pour la pêche et il ne sait pas, il ne programme pas ce qui vient. Ça c'est la quatrième catégorie et ici il y a un grand point d'interrogation. Qui est-ce qui a dominé la conscience pendant ce moment? Quand vous parlez des noms divins, Asma Allah al-Husna, quand vous parlez, il y a beaucoup de noms. Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, c'est des mots lorsque vous allez à la conjugaison, vous parlez de As-Sarf. C'est pas la monnaie. Hein. La conjugaison, le mot lui-même, des fois, il veut dire c'est un sujet et complément en même temps. Lorsque vous dites Sami', c'est le sujet. Il entend celui qui écoute. As-Sami', c'est l'un des dieux, des noms divins de Dieu. Mais lorsque vous le mettez, vous dites ala wazn fa'il, c'est-à-dire maf'oul, pour ceux qui comprennent l'arabe, maf'oul, c'est la même chose. C'est-à-dire, Sami' veut dire sujet et complément en même temps. C'est bizarre. Al-Basir, c'est la même chose. Al-Hakim, c'est la même chose. C'est des noms qui finissent par im, fa'il. Lorsque vous dites par exemple, vous dites qatil, combien de gens ont été par exemple dans un accident? Vous dites qatil, ça veut dire combien de personnes ont été, par exemple, sont morts, ont été tués, si on veut. Mais c'est un complément fa'il. Or, vous dites maqtoul, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un complément. Pourquoi on parle de ces choses-ci? Quel est le rôle de l'ouïe? Il y a un art. C'est des questions que je suis en train de poser, je les laisse de côté. C'est bizarre, dans ce monde, on apprend à l'enfant comment parler. Tu dis papa, maman, tu dis c'est ça. Ensuite, il parle, il parle. On ne montre jamais à l'enfant comment écouter. On a des 5 sens qu'on vient juste de se mentionner. Celui qui a le plus de valeur, c'est l'inexistence avec une perception. Elle s'attend, elle s'apostrophe. Les mots de Dieu. Cette existence, elle vient volontairement, involontairement, et elle s'épanouit, elle se développe exponentiellement. C'est grâce à cette perception, c'est grâce à l'ouïe, c'est pas grâce à la vue, c'est pas grâce au toucher ou le goût des 5 sens qu'on vient de mentionner. L'ouïe. La personne veut avoir ce genre de privilège, c'est qu'il s'assoit ou bien il s'incarne dans ce genre de qualité. L'ouïe. On montre, regardez, on montre à l'enfant, à l'étudiant, comment parler. Mais est-ce qu'il y a un module? Comment savoir, comment écouter? Pas écouter. Comment entendre, écouter attentivement et alqa as-sam'a wa huwa shahid. Aristote, je pense, philosophe, ou Socrate, l'un d'eux, ou je ne sais pas, un troisième, il dit, regardez par exemple ce que vous avez dans votre corps. Vous avez une bouche, vous avez 2 oreilles. Si vous donnez le temps aux paroles, au parler, 1 minute, donnez 2 minutes à vos oreilles, à l'ouïe. Le double, car vous avez une bouche et 2 oreilles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui récite le Coran, il lit,
il est récompensé une fois, mais celui qui écoute, il est récompensé 2 fois. Bien que, on voit bien que la personne qui récite le Coran, elle fait un effort. L'autre, elle s'assoit. Regardez ce que c'est que le oui. L'homme vert, Khidr, alayhi salam, parce qu'il est venu avec Moïse, alayhi salam, c'est ne me questionne pas. C'est-à-dire le fait d'entendre, le fait d'écouter, c'est ne me questionne pas. Que lorsque, regardez, donne de la chance à ton ouïe et tout ça. Revenons au mot alqa as-sam'a wa huwa shahid. On entend dans notre vie, bon, la personne elle entend, elle écoute, bien sûr, on écoute, on entend, mais on n'est pas au courant qu'on est en train d'entendre avec les oreilles de notre culture. Je dis l'ouïe de notre culture. Je suis moi, avec un nom, avec une physionomie et tout ça, mais je suis incarné dans la culture. C'est la culture, j'entends, c'est la culture qui entend, c'est pas moi. J'entends avec l'ouïe d'un régionalisme, car il y avait déjà, regardez, dans mon cerveau, il y avait déjà un traçage, un labyrinthe. Quand je parle, quand j'entends mon sujet, c'est entendre, c'est écouter, c'est l'ouïe. Quand j'entends suivant le labyrinthe de mon cerveau. Comme l'eau qui rigole dans une rigolade, ou bien elle dégringole, elle suit le traçage du cerveau. C'est ce que j'ai entendu, mais c'est pas moi. J'entends avec l'ouïe de mon régionalisme, de mon sectarianisme, de ma culture, de mon non-nationalisme, mais entendre avec l'éternité, ça n'existe pas. C'est pour cette raison on parle des catégories. En arabe, je répète, c'est très important, on dit entendre, c'est un mot, il est dans le monde objectif. On dirait que vous êtes en train d'éparpiller un papier, ou bien des ballons. Ça, c'est les mots. J'ai entendu. Écoute, vous dites en arabe, yansaitu. Yansaitu, c'est évite de faire un bruit, car si tu es en train ou bien préoccupé par des futilités, tu ne vas pas entendre. Il faut éviter de poser des questions, évite d'être préoccupé par les futilités, et ici tu es en train de yansaitu. Le troisième catégorie, yasra. Ici tu te laisses aller. Mais alqa as-sam'a wa huwa shahid, il entend il a jeté tout à fait son ouïe dans l'océan et il laisse. Qui est-ce qui a occupé sa conscience dans ce moment? C'est l'Éternel. Ici, l'Éternel, c'est qu'il vient. Le traçage qui existe, il commence à l'effacer. Je ne sais pas si car j'ai dit le mot As-Sami', Al-Basir, Al-Kalim. Al-Kalim, c'est un mot qui ne fait pas partie des 99 noms, mais Dieu qui parle aussi. Il a parlé avec Moïse directement, son l'ange Gabriel, alayhi salam. Mais As-Sami', c'est Dieu, il entend les prières de l'être humain, il vous entend dans l'inexistence, il vous entend après, il vous entend tout le temps, il vous entend. Mais As-Sami', c'est l'être humain, est aussi As-Sami', c'est-à-dire Yasma'u billah. Il entend avec l'éternité, il entend avec Dieu, parce que Dieu qui a dominé sa conscience, car il y a tout le temps un observateur généré, tout le temps, consciemment, inconsciemment, de la part du fidèle. Il génère, ils m'entendent. L'audience, elle n'est pas là, elle est absente. Mais comment vont réagir quand ils m'entendent, il entend avec l'ouïe de l'audience. Il entend avec l'ouïe de la culture. Il est tout le temps manipulé, téléguidé sans qu'il le sache. On va jeter un coup d'œil sur l'anatomie. Entendre, moi, tu
entends, tu n'entends pas, moi ça me dit rien du tout, car moi je sais. Je sais, Jean Gabin, je sais. Hein. Dans l'Odyssée, pour ceux qui veulent Jean Gabin, ils connaissent la chanson. Je sais, ça veut dire je ne vais pas entendre. Je ne vais pas écouter. Car je sais. Je ne sais pas si vous avez eu, bien sûr. On est tous comme ça, simplement on est catégorisés différemment. Il faut parler avec quelqu'un, vous parlez, il en connaît trop. Vous essayez de lui parler d'un sujet, je ne sais pas, il vous interrompt et il parle, il vous explique, je sais ce que vous parlez, vous dites 1 plus 1, il vous interrompt, je sais c'est 2, écoute, je ne perds pas mon temps. Alors moi j'avais l'intention de lui dire 1 plus 1 égale 1, pour lui expliquer ce que ça veut dire. 2 plus 1, ça fait 1. Pour lui dire H2O, non, il m'a interrompu. Écoute, je sais que c'est 3. Il est tout le temps fautif. Celui qui interrompt, il n'apprend pas. Malheureusement, on est comme ça. L'anatomie. Vous savez, qu'on l'ouïe, on entend. La cellule, elle est fermée. Les mots, ce n'est que des mots. Les paroles. Ce n'est que des mots. Ensuite, vous avez le 2e degré. Écoutez, Yann sait tout. La cellule, elle commence, mais elle est tout le temps fermée. Yasra, elle se laisse. Elle s'ouvre, la cellule. Les globules blancs, les cellules mémoire s'ouvrent, mais elles s'ouvrent. Il y a tout le temps le dernier penchant, inclinaison sur quoi repose le conditionnement de l'être humain, c'est toujours culture, c'est toujours sectarisme, sectarianisme, je ne sais pas le mot, c'est toujours la mentalité parentale, la famille, la région, la race, c'est tout le temps ça. Elle s'ouvre, mais elle est tout le temps interrompue. Mais la cellule qui s'ouvre, c'est-à-dire qui s'ouvre avec l'ouïe, qui a été jetée dans l'océan, il entend la cellule, elle se métamorphose avec l'existence. Les globules blancs se développent et ils défendent l'être humain car il y a une force céleste, terrestre, préexistence. C'est Dieu qui régénère. Tout à fait contrairement à la personne qui a une conscience dominée par le régionalisme, dominée par l'égoïsme du moi, dominée par le solipsisme, elle ne fait rien du tout. Toutes les maladies que vous voyez aujourd'hui, c'est des maladies psychosomatiques, bien sûr. Il y a une grande différence. Vous parlez avec quelqu'un, j'ai vu des gens, ils prétendent. Chez la majorité, ils sont très, très intelligents. Vous essayez de parler de quelque chose, n'importe quoi. C'est une culture générale, ils disent. Vous parlez, ils vous interrompent, ils ne laissent même pas donner la chance à cette cellule pour qu'elle absorbe, pour qu'elle s'ouvre, la cellule. Pour les globules blancs pour faire leur travail, pour qu'ils ne donnent pas. Vous parlez du monde physique, la chimie, il est là. On dit il est très intelligent. Ça, c'est pas une intelligence. Ça, c'est un suicide. Vous voulez, pourquoi on utilise l'anesthésie? Anesthésie locale, anesthésie locale et générale. Vous pensez c'est à cause des douleurs? Bon, ça, c'est un cas. Non, c'est pas à cause de ça. Parce que vous voulez faire un travail, il va vous déranger. Bon, ça peut-être, c'est une autre idée. Non. Il y a le muscle qui se contracte avec un spasme. Il ne vous laisse pas le temps de faire votre travail. Il faut qu'il y ait une anesthésie générale, il est mort. Là, on peut aider le mort.
Mais s'il bouge, s'il fait quoi que ce soit de sa part, je sais, vous ne pouvez pas l'aider. C'est pour cette raison que Jésus, alayhi salam, il dit, ce n'était pas difficile pour moi de ressusciter les morts, mais c'était difficile pour moi de guérir la mentalité péremptoire qui détruit toute objection. ما عجزت عن إحياء الموتى وعجزت عن مداواة الأحمق. Merci pour votre attention et à la prochaine.